Salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. Ici JP Vadana, avec la petite moustache et le bouc et le Charles Bronson tranquille. J'étais en train de faire des petits shoots et de tester les potes des fameux plombs ZAN. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai foutu là J'ai foutu une ciblerie là, 20 mètres directement pour régler la lunette là-dessus. Avec ça, donc avec les XM1 hein, toujours. Qui a une, tu sais, le port de transfert, la 3,5. Et je me suis effectué un groupement. Donc, pour dégrossir un peu le délire. On va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas filmé en live celle-là. Et puis ensuite de quoi, ce que je vous propose c'est d'aller tester ça à 50 mètres. On va regarder hein, ce que ça donne les potes. Ouais. Bon, c'est pas mal par contre. Je pense que j'arrive en fin de pression. Donc je vais mettre la cible à 50 mètres les potes. On va regonfler la cara. Et puis on va se faire un test à 50. Il n'y a pas de raison. Okay. Oh. Là la cara. Attends, je te mets en sécurité. Toi là un peu plus de 100 bars. Et puis on va la recharger tranquillement. Voilà, je vais vous refaire le processus de rechargement. Voilà. Donc tiens, si tu peux filmer le mano, on va voir que c'est très très rapide, hein. Beaucoup plus rapide qu'avec le compresseur. Tu vois? Là. Bon, je vous représente pas cette carabine XM1 qui est ma préférée. Hein. Moi, j'ai acheté ça il y a quand même 2 ans. Jamais eu de problème avec. Hein. Qui est capable d'un groupement démoniaque, donc équipé de bipieds, équipé du silencieux d'attaque. Tu vois, enfilé directement sur le manchon de canon. C'est bien foutu. Hein. Et qui est extrêmement silencieux. Hein. Ok. Donc là, une lunette chinoise 624-50. Bon, voilà. Bon. Là, ouais, donc je disais, c'était mes groupements, là, on était un peu plus de 20 mètres. Avec les ânes. Donc on va remettre un petit patch. C'est pratique, t'as vu, hein? Non? Oui. Et puis, on va faire, on va s'installer dans le... Bien, tu peux venir voir. On va parler de ces projectiles ZAN. Là, il s'agit de plombs en 4,5 mm qui font carrément 20 grains. Ce qui est quand même très très lourd. Hein. Donc voilà le produit. Hein. Donc oui, ça ressemble à des petits plombs à pêche. Voilà à quoi ça ressemble. Tu vois okay. Tu veux rester là ou peut-être tu peux venir derrière? Bien messieurs, procédons au chargement de la XM1. Voilà donc utilisé en mono coup avec la petite platine que vous voyez ici. Hein. Impeccable. Pensez bien à pousser avec donc votre pouce à accompagner la culasse hein, directement. Vous prenez une petite gorgée de Volvic, l'eau à l'état sauvage. Voilà. Et donc nous allons procéder à la péter.
sympa quand même. Hein. Alors son petit stand personnel, on enlève la sécurité. On se stabilise. Nous allons augmenter le zoom à l'aide de la bague 6 joints. Régler la netteté par le biais de cette molette. Et nous allons procéder au shoot. Ok. C'est quoi par cramer de l'essence, le bolos là? Putain, ça met du temps à y aller. Hein. On a dit ça a chuté un truc de fou. Ok, je groupe à droite. Alors attendez, on va faire un petit réglage. Toc. Allez, on va se tester un petit groupement. On va essayer. Attendre que ce connard il passe là. Excuse-moi. Ok, c'est bon, c'est parti. Concentration. Il y a du vent, hein. Ouais, c'est fou, hein. Parce qu'on dirait que au fur et à mesure que la carabine se décharge en air, ça devient de plus en plus tendu. Ouais, hein. Ouais, les potes, hein, donc on s'est bien pris la tête quand même avec l'agent secret, mais bon,
Toi, on a réussi à faire du sale groupement là, à 50 mètres. Mais bon, t'as vu, j'ai cherché hein, pour la compensation de la chute du plomb. C'est quand même bien ça, c'est Plonzane. Mais bon, faut te prendre la tête quand même. Hein. C'est quand même pas pour du... c'est pas du plug and play, hein, j'ai envie de te dire. Parce que surtout que j'ai remarqué, alors je me suis un peu arraché les cheveux que je n'ai plus. Hein. Mais pour trouver le... Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut vraiment tomber dans la bonne plage de pression de ta carabine. Alors je crois que c'est à peu près à 150 bars. Où tu te rends compte que là, ton réglage lunette est pas mal pour faire du bon groupement. Après, les trucs, ils groupent. Hein. Mais c'est quand même assez de la prise de tête. Hein. Donc bon, si tu veux, on va se faire un petit gong là ensemble. Pourquoi pas, même si c'est un peu gâché ces plombs pour tirer dans des petits gongs comme ça. J'essaie de te filmer, c'est pas évident. Hop là, t'as vu? Bon bref, honnêtement oui, donc ça groupe hein, les trucs, hein, t'as vu? Le bordel là, 50 mètres. Y a pas à chier, par contre les gars, c'est de la recherche hein, ça. Hein. Donc bon, c'est quand même pas mal si tu veux faire des super groupements, c'est Plonzane, hein, c'est de la super qualité, y a pas à chier. Ça d'accord. Mais bon, je dirais que bon bah on va se débriefer dans la cave hein, déjà d'une. À tout de suite. Bon bah voilà, de retour à la cave, excusez-moi pour cette vidéo assez bordélique, mais bon c'était la petite vidéo improvisée, on va dire, de l'après-midi. Sur l'utilisation de ces Plonzane que je ne connaissais pas. Ouais, alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Moi, c'est de la super qualité. Mais bon, moi, mon faible niveau de tireur comme ça à l'airgun, quoi? C'est pas ce que je dirais du plug and play, hein, les gars. Hein, c'est vraiment, c'est déjà, t'imagines bien avec une carabine simple de la sorte là, les XM1. J'ai remarqué qu'il fallait que tu l'utilises dans une certaine plage de puissance si tu voulais vraiment mais grouper au maximum. Sinon, on l'a vu dans la cible, hein, ça s'éparpille. À 50 mètres en tous les cas. Hein, mais bon, c'est vrai qu'entre le 20 et puis 50 mètres, bah, ça change beaucoup de choses. Mais si tu as envie de vraiment d'être précis, ce que j'ai remarqué avec ma petite expérience, à 50 mètres, il fallait vraiment utiliser ta bécane dans une plage de pression optimum. Et bon, bah voilà quoi, hein, t'espères pas, au vu de l'autonomie, voilà, entre le 100 et 150 bars, tu vas te faire quoi, une dizaine de plombs. Donc j'ai mieux autant te dire, mon gars, t'as intérêt de prendre rendez-vous et puis de bien noter les choses et tout. Donc plomb de spécialistes, selon moi, hein, c'est pas du plug and play, tu vois, où tu peux t'amuser. C'est vraiment ceux qui recherchent la précision ultime, on va dire. Et puis bon, bah j'ose imaginer dans des bécanes comme les Fixergun, où là tu peux tout régler dessus, quoi. Hein. Et bon. Donc si tu veux faire de la précision, t'achètes des Plonzane avec ta XM1, mais par contre, et puis encore celle-là elle est débridée, mais sache que tu vas grouper mais dans une petite plage de puissance, ok? Donc je sais pas, moi si mon retour aura été très utile pour vous, hein. Encore une fois, je suis pas un grand spécialiste des airguns, puis bon bah mes bécanes ne font pas en sorte que je puisse m'y intéresser, puisque moi j'ai de la bécane qui est quand même pas régulée, puis qui est avec plutôt flanquée de paires de couilles. Mais bon, voilà ce que j'aurais pu vous dire là-dessus. Ok les gars? Donc next épisode, eh ben, on va se faire la même, mais avec la Puncher Armour. Alors celle-là par contre les gars, je peux te dire que je groupe de fou. Celle-ci avec les plombs FX Airgun, ok? En 6,35 et à 50 mètres, hein, et là ça déconne pas. Hein. Donc ça j'en suis content. Elle est pas régulée, mais je peux te dire que j'arrive à grouper, il n'y a pas à chier des mirettes. Avec des plombs classiques hein, à jupe, j'arrive à faire des groupements mieux qu'avec mes 22 LR, donc t'as qu'à voir. Ok les potes, bon bah on va se laisser sur ces pauvres images. Oh merde, tiens. Professionnel dont j'ai le secret à la mort moelle-neu. Et puis bon bah j'espère que ça aurait répondu un peu à vos questionnements sur les Plonzane. Mais bon encore une fois, je suis pas spécialiste du truc, hein, moi je le fais qu'avec mes maigres moyens. Et bon bah allez voir les chaînes des copains. Je sais pas si. Non, je crois pas que GG les a testés ceux-là. Mais allez voir la chaîne de Baptiste, hein, le poteau. Où là, lui est carrément spécialiste et vous en parlera mieux que moi. Ok les potes? Bon bah big up. J'espère que cette vidéo vous a détendu du streaming, détendu du gland. Allez prendre l'apéro, faites la fête, faites l'amour. Et puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Qui va être, elle, méga burnée de ses mœurs.
Ok les potes. Ah ouais, t'as vu, regarde, j'ai trouvé un petit cache là, t'as vu? Pour mon filetage. Donc là, ça va chier. Putain, qu'est-ce que je l'adore celle-là, les potes. Hein, là, t'as vu, j'ai mis une lunette Vortex. Hier, j'ai fait du sale encore dans la forêt. Bon, allez, j'arrête. Bye, les potes. Tu l'as mitraillé. Hein? Tu l'as mitraillé, peut-être tu tires avec du gros là. Le trou, non? Non, mais c'est. Il était déjà mitraillé dès le départ, moi, il n'y a pas de carton, donc. Ah oui, il faudrait. Ouais. C'est quand déjà que tu pars au JP? Tu m'avais dit que tu vas un peu comme t'as prévu ou? Ouais, c'est pas au goût du jour, hein. Ah, Hein? t'as déjà travaillé? Non. Je sais plus ce que tu m'avais dit, c'était juillet ou août. Ou alors pour septembre, peut-être. Ah, septembre! Oh putain! C'est loin.